Alors, on a resté toujours que Briti, le Briti, le Wacha, le mot Wacha, ça ne change pas, mais Briti, ça change. On peut dire Briti, Bretou. Alors, Briti pour Briti, toi. Bretou, Bretou, vous. Brat, elle. Brat, Brat. Roi, Roi. Il, bras, bras. Alors ça, ces 4 mots sont un petit peu, sont nouveaux. Parce que nous, on a fait Breti, Breti, Bretou, Bretou, bras, bras, Brat, Brat. Je répète ou ça va aller? Alors, je recommence. Breti, Breti, toi. Bretou, Bretou, vous. Brat, Brat, elle. Et bras, bras. Au bras, ça rappelle le mot bras. Pensez à bras et ça va me donner il veut, bras. Voilà. Je regarde si j'ai pas oublié des mots. Voilà. Et après, on a passé, on a vu le mot takel, takel, qui est boire, manger. Et après, tushrab, tushrab. Et on a dit aussi fia, joue, fia, joue, j'ai faim. Et quand c'est toi, je dis fille que joue, fille que joue. Fia la tâche, fia la tâche, fille la tâche, fille la tâche. Alors la tâche il est un peu compliqué parce qu'on a un alphabet, c'est le A qui n'est pas le A, le A. Et ça aussi vous compliquez pas essayez pas de le prononcer, ça vient tout seul. Alors vous continuez à dire la tâche, et ça vient un jour que vous allez arriver à dire la tâche. C'est le A. C'est un alphabet qui n'existe pas en français. La tâche, la tâche. Alors je dis fille à la tâche. Fille à la tâche. J'ai soif. Pour dire j'ai faim. Fille joue. Fille joue. Fille joue. Après on a fait pour te proposer ce que tu veux manger. Breti. On a utilisé le mot breti qu'on vient faire. Breti takel. Breti takel. J'ai faim. Ou ce que tu veux manger. Et breti tushrab. Breti tushrab. C'est le tushrab, c'est on a dit boire. Après on a utilisé le mot chouïa. Ça c'est connu, chouïa. Un peu. Alors, on a utilisé aussi afak. Afak. Donc, on rappelle toujours le A. Le A. Continue à dire afak. Mais ouvrez grandes oreilles pour entendre. Il y a un autre alphabet, c'est le A. Afak. Afak. Alors, sur afak, afak. Afak. Mais c'est pour ça que, en fait, je le marque avec deux A. C'est pour dire, vous pouvez le prononcer avec le A. Mais sachez bien que c'est un autre alphabet. C'est le A. C'est pour ça que je le marque de A. Comme ça, vous essayez de... Quand vous arrivez ici, se concentrer bien sur comment je la prononce. Essayez d'écouter bien. Afak. Afak. Afakum. Afakum. Je répète. Afak. Afak. S'il te plaît. Et pour dire vous, écoutez bien. Afakum. Afakum, s'il vous plaît. D'accord? Après, on a fait le mot bassaha. Bassaha, c'est santé. Bassaha. Et on a dit, on peut dire aussi bassahatkum. Bassahatkum. Quand on dit santé, mais pour le pluriel, en gros. Donc, soit vous dites saha. Saha à la française. Parce que le H, il y a un petit peu de mal à dire le H que j'ai dit tout à l'heure. Le H, ça
sort de là. Quand vous avez mal à la gorge. L'autre, c'était... Et là, c'était... Ça, c'est vraiment quand vous avez mal à la gorge, quand vous dites... Ce mot-là, ça sort que quand vous avez mal à la gorge. Alors, vous rappelez quand vous avez mal à la gorge, c'est un sentiment négatif et qu'il ne faut pas se rappeler de ce sentiment, mais quand même, essayez d'imaginer. Et pour arriver à prononcer le ha de saha, saha. Alors, écoutez la différence entre la française, saha, 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 saha. Ah bon. Je connais bien ça parce que j'ai mon entourage, c'est français. Les enfants, leur papa c'est français. Donc ils ont complètement mal à dire ces mots-là. Le ha, le ka, le ra. Tous les mots, en fait, tous les alphabets qui n'existent pas en français, bah, ils n'arrivent pas à les dire. Mais c'est seulement parce qu'ils les pratiquent pas et les écoutent pas beaucoup. Une fois on les écoute beaucoup, on va arriver à les faire. On a dit, on est parti, on a dit, oui, on était sur saha. Alors, saha, 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 santé. Et sahatkom, sahatkom. Alors, à la rapidité, saha, saha, c'est comme ça qu'on dit. Et sahatkom, sahatkom, sahatkom. On a dit saha, c'est pour dire bon appétit. Sahatkom aussi. Ou aussi quand vous pouvez utiliser la même chose quand vous utilisez santé en général. Alors, après qu'on a fait la vidéo, on a partagé le plat marocain. L'avantage de ça, c'est que on utilise des mots pratiques, c'est-à-dire des mots qu'on va utiliser pendant qu'on pratique quelque chose. Et l'avantage de ça aussi, c'est apprendre les aliments, comme on les dit en arabe. Alors, on a dit l'ham, la viande, c'est l'ham. L'ham. Et on rappelle toujours le mot ha, qu'on vient de le dire. Ha, parce que sinon, ça fait lam, lam. Alors, essayez de faire un peu d'effort et prononcer l'ham. L'ham. Vous voulez l'ham? Vous voulez l'ham? Et si vous ne mangez pas, je vais ajouter un autre mot qui est facile, qui est connu aussi en France, dajaj. Alors, soit vous mangez l'ham, vous prenez viande ou poulet. Alors, on dit l'ham, l'ham ou djaj. Djaj. Là, c'est un peu... djaj, c'est... Vous connaissez le mot dji en anglais? Jamila, dj. Ah bah c'est le même. Dj. Et vous dites djaj. C'est comme s'il y a un T, J, A, J, E. Du dj. Alors vous dites djaj. Djaj. Alors vous mangez l'ham ou djaj. Voilà. Après on a utilisé le mot balqoq pour exprimer le pruneau. Balqoq. Balqoq. Et là le K, ça représente toujours l'alphabet de K. Balqoq. Balqoq. Après on a utilisé bsal, bsal, basla, basla. On a dit aussi ntahno, mixé, ntahno. Là il y a l'alphabet de H. Ntahno. Alors rapidos, ntahno, ntahno. Alors, si vous allez à Google, ils vont vous dire Tahno, Tahno, c'est trop vite. Sinon, c'est Tahno, si vous voulez tout doucement. Tahno, mixé. On a dit, on a fait aussi les épices, c'est l'atria. Il y a toujours l'alphabet de A. Atria. Atria. Et on a fait sel, melha. Là. Le H, quand vous voyez le H, c'est toujours penser à l'alphabet de H. Et pensez quand vous aurez mal à la gorge pour le prononcer. Melha, melha. Alors, le poivre, bzar. Pensez au bazar. Et enlevez le A, ça fait bzar, bzar. Et là, on peut dire bzar, bzar. Sauf que c'est c'est bzar.
Alors, vous pouvez dire bzar, hein, mais essayez de dire quand même du côté bien bzar. Bzar. Là, on rappelle R. C'est le même R en anglais. Ryan. R. Brian. C'est le même R en anglais. C'est le même qu'on le dit quand vous voyez en général le R. Le R, c'est le on prononce à l'anglais. Et qui donne, on a dit quoi? Bzar. Poivre. Bzar. Après, on a fait gingembre, qui est skenjbir. Et là, il y a aussi le skenjbir. Le mot skenjbir, c'est comme si vous avez toutes les consonnes, tous attachés. Skenj, jusqu'à la fin, vous dites bir. Alors que moi, je l'ai prononcé avec il y a EN. C'est pour ça, il faut bien écouter, parce que si on le lit en français, ça aussi, ça fait skenjbir. Non, pas comme ça. C'est skenjbir. Alors, à la rapidos, tout doucement, ça peut donner ça. Skenjbir. Mais, quand on le prononce vraiment à la dialecte quotidien, on dit skenjbir. Comme si les toutes consonnes sont attachées. Skenjbir. Et qui donne skenjbir. Skenjbir. Le voyelle, on ajoute quoi à la fin, qu'on le fait vraiment marquer. On dit skenjbir. La rapidos, skenjbir. Alors, le mot cannelle, on a dit c'est qarfa. Qarfa. Le cas, c'est pareil. Sur qarfa, vous avez les deux mots qui est R, comme le R, et vous avez le mot K. C'est donne qarfa. Qarfa. Après, on a fait safran. Za'afaran. Là, il y a deux A. Là, quand vous voyez que je marque deux A, pensez toujours qu'il y a l'alphabet qui est A. Za'afaran. Za'afaran. Ok? Alors, za'afaran, hor. On dit une pure, hor, pour dire safran. Za'afaran, hor. Et là, il y a le ha. On voit le H, on pense le ha que j'ai mal à la gorge. Hor. Et le R, ça c'est... Il y a beaucoup des alphabets marocains là. Za'afaran, za'afaran, hor. Et après, on a dit que comment on dit khalqom. Et le KH, pensez toujours au kh. Quand vous voulez cracher. Pour le chat, quand vous attaquez. Khalqom. En fait, je dis ça parce qu'on se rappelle plus des choses qu'on fait une image dans la tête. Avec l'image, on se rappelle plus. Et c'est pour ça que je donne toujours des exemples. Comme ça, vous allez se rappeler. Pensez toujours, vous allez apprendre quelque chose très vite, vous le présentez avec une image dans votre cerveau, dans votre tête, et à chaque fois qu'il y a cette image, ça va vous rappeler le mot et l'enregistrement de mots dans votre tête, ça va être très rapide. C'est comme s'il y a quelque chose que vous le faites avec un sentiment. Ah, vous allez se rappeler vite. Par exemple, quand vous avez très peur de quelque chose, bah là, vous allez se rappeler de l'événement très vite parce qu'il y a un sentiment avec. Et c'est pareil. Alors, c'est pour ça que je donne toujours des exemples. Comme ça, vous pensez à l'exemple et vous allez, quand vous allez voir le KH, Moi, je dis qu'on veut les cracher, mais vous pouvez bien le trouver quand on utilise Alors, kharqom. Kharqom. Là, il y a l'alphabet de K qui est le K. Kharqom. 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 Après, on a utilisé, pour dire la gamelle, on dit gamila. En fait, elle est au masculin, on fait au féminin. C'est pas compliqué, celle-là. Gamila. Gamila. Ça se prononce comme ça se marque. Et une casserole. Kasrona. Kasrona. Alors, sur casserona, il y a le R, hein. Qu'on le prononce le R, ça fait kasrona. Et qui dit kasrona. Kasrona. Après, on a fait la sauce marca. Sachez bien qu'il y a un plat marocain qu'on dit marca, ça rappelle la sauce, marca. Mais dialecte marocain, qu'on dit marca, c'est pour dire un plat. Il y a un plat qui s'appelle marca. Vous avez mangé quoi? Marca.
Et le marqa, c'est en général, c'est comme le tagine, sauf qu'il est cuit dans une gamila. Donc vous avez beaucoup de choses, avec beaucoup de sauce, avec des légumes, des olives, de la viande dans une grande gamelle et vous servez à chacun son assiette. Alors que le tagine, le tagine, il est tout cuit dans un même plat. Tagine, vous connaissez le tagine? Tagine. Et quand c'est cuit, la même recette, mais il est cuit dans un gamila, dans cocotte minute, on appelle ça le marqa. Vous avez mangé quoi? Marqa. Marqa. En général, les enfants, ils n'aiment pas trop le marqa. Parce qu'ils mangent trop souvent. Marqa. Marqa, le marqa, le marqa. Et maintenant, on dit tagine. Marqa. Alors, quand on vous dit au Maroc, vous voulez le marqa? Pensez qu'il y a des légumes, la viande et la sauce. Après, on a fait l'asal, le miel, asal. Et là aussi, il y a 2 A. Est-ce que je l'ai marqué avec 2 A? Non, j'ai marqué que A. Ça fait asal, mais c'est pas asal. Hein. C'est asal. Il y a l'alphabet de A tout à l'heure. Asal. 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 C'est le miel. Après, on a fait zabda. Alors, je le marque avec, ici, je l'ai marqué avec zubda, avec E. Zubda. On peut, il y en a qui disent zubda, hein. Il y en a qui disent zubda. Mais, vraiment, en dialecte marocain, zubda, si vous voulez, les jeunes utilisent beaucoup le mot zubda. Mais à l'ancienne, on dit zabda. Zabda, c'est comme si vous avez tout, comme tout à l'heure, toutes les consommes ensemble. Vous les prenez toutes ensemble. C'est qu'à la fin, que vous ajoutez un voyelle et ça fait zabda. 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 Ou si vous voulez, c'est plus simple, zubda. Ça donne la même chose. Hein. Vous arrivez à dire zabda, vous dites zabda. Vous n'arrivez pas, vous dites zubda. Pareil, zubda. Après, on a fait jenjlan, le sisam, qui est jenjlan. 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 Et qui donne jenjlan. Jenjlan.